Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter la solution de l'examen ASD1 de 2021. L'exercice 1, la première question indiquait les erreurs logiques dans cet algorithme. Premièrement, il manque la déclaration de puis. Ensuite, il manque la lecture de x, parce que là, donner la valeur de n et la valeur de x, il manque la lecture de x. Troisième erreur, initialisation de fact. Ici, il y a fact reçoit fact, la valeur initiale fois i. Donc, il faut ajouter fact égale 1, la valeur initiale. Et quatrième erreur, la déclaration de m. Dans ce programme, il n'y a pas la déclaration de m, donc il faut la déclarer. Deuxième question, donner la trace, le déroulement avec les variables suivantes. N égale 5, x égale 3 et m égale 3. La valeur initiale de i égale 1, factoriel égale 1, puis égale 1 et s égale 1. Deuxième itération, i est égal 1. Donc, fact égale 1 fois 1, x fois 1 et s égale x plus 1 sur ainsi de suite. Voici le résultat. La troisième question, écrire le programme en utilisant la boucle while. Les instructions les plus importantes dans la boucle ou bien pour l'utilisation de la boucle while, il y a premièrement l'initialisation de i, deuxièmement la condition de la boucle, et il ne faut pas oublier chaque fois l'incrémentation de i. La dernière question, que produit cet algorithme? Alors pour i allant de 1 jusqu'à m, on fait x plus i fois puis sur fact. Donc pour i allant de 1 jusqu'à m moins 1 x plus i fois x puissance i sur i factoriel. Sinon, on fait x moins i fois factoriel sur x puissance i pour i allant de m jusqu'à n. C'est bon. L'exercice 2, à partir de deux vecteurs, on va créer une matrice. La première colonne représente la somme de deux vecteurs, la deuxième la multiplication et la troisième colonne représente la soustraction. Donc il faut déclarer V1, V2 et la matrice. La lecture de V1 et V2. La première colonne représente V1 plus V2. La deuxième colonne V1 multiplication fois V2. Et la troisième colonne V1 moins V2. Après, on fait l'affichage de la matrice math. Maintenant, l'exercice 3. Étant donné une matrice d'entiers, la première question, vérifier si la matrice est creuse, c'est-à-dire le nombre de zéros dépasse 50%. Donc, il faut déclarer cette matrice. Ensuite, la lecture. Si l'élément égale à 0, donc le nombre de zéros incrémente. Après la boucle, si le nombre de zéros est inférieur au nombre d'éléments de cette matrice sur 2, c'est-à-dire inférieur de 50%, donc la matrice n'est pas creuse. Sinon, elle est creuse. La question B, si la matrice est creuse, construire le tableau de structure T représentant la compression de la matrice A. Donc, on veut réduire cette matrice. Ici, il y a 1, 2, 3 jusqu'à 9 éléments, mais dans le tableau, il y a 1, 2, 3, seulement 4 éléments. Cette compression permet de sauvegarder seulement les valeurs non nulles. T est constitué de la valeur non nulle, sa position ligne et sa position
colonne. Dans le tableau, chaque élément est constitué d'une valeur, la position dans I et la position J. Donc, on n'a pas ce type, donc il faut le déclarer. Donc, élément matrice, il a une valeur, un indice de la ligne et l'indice de la colonne. T est le tableau qui va contenir les éléments non nuls égale le nombre d'éléments de la matrice moins le nombre de zéros. Chaque fois on va faire un parcours de la matrice, chaque fois qu'on trouve une valeur non nulle, il faut sauvegarder la valeur, l'indice de la ligne et l'indice de la colonne. C'est bon, j'espère que vous avez bien compris et on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah.